Kopiengue est totalement coupé du reste du monde. Le seul moyen d'y accéder, c'est soit en moto, soit en vélo. On a une rotation par semaine d'hélicoptères. La dernière voiture qui a réussi à venir ici date de 2013 et encore elle a eu beaucoup de mal. Donc il y a un chemin qui existe, qui a été créé par les Belges dans les années 60, mais petit à petit ce chemin s'est dégradé. C'est une route qui est abandonnée, pratiquement c'est devenu un sentier. Ça ne permet pas aux gens de pouvoir travailler et produire. Avec la guerre qui est intervenue, ça a empiré la situation qui était déjà difficile par rapport à l'accessibilité. Il y a eu des mouvements de population dus à des conflits armés qu'il y a eu au sud de Balobé, notamment dus à des ressources naturelles qui existent dans le parc qui est au sud de Balobé. Du coup, il y a un groupe armé qui s'y situe. Les forces régulières de RDC, les FRDC, ont voulu reprendre le parc, ce qui a créé des conflits et a créé des mouvements de population qui ont fui le conflit. Un de nos travaux en débutant, ça a été de rouvrir cet axe le plus qu'on a pu en réduisant les points critiques. Donc c'est souvent ce qu'on appelle des bourbiers ou des ponts qui se sont effondrés et qu'il a fallu réparer en urgence, si on peut dire. C'était très catastrophique. Il y avait des bourbiers qui nous arrivaient jusqu'au genou. La moto s'affossait jusqu'au siège du chauffeur. Pour 1 km, ils peuvent faire même 2 heures. Pour cette opération, le Fonds humanitaire RDC a choisi d'ouvrir un volet logistique qu'ils ont confié à Solidarité afin qu'on mutualise les coûts de logistique qui sont toujours très importants, notamment dans une zone reculée comme ici. Donc pour qu'un seul partenaire fasse le travail de la logistique pour tous, c'est le plus gros défi, je trouve, au niveau de la plateforme logistique. C'est vraiment l'anticipation du besoin de chacun et allier les possibilités, les ressources qu'on a avec le besoin. Ça demande une coopération très importante entre les acteurs, tout en sachant que chaque acteur a son projet différent. Notre assistance concerne 10 écoles. C'est en fourniture scolaire pour les enfants. Les écoles bénéficient de 6 tableaux, 60 bancs et nous allons construire un bloc de 4 latrines par école. On va faire du stockage et du transport pour tous les partenaires avec des efforts incommensurables de ce qu'on appelle les toléquistes, ce sont les gens qui viennent à vélo. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un vélo, il ne monte pas dessus, il le pousse à côté. La plupart des vélos n'ont plus de pédales, n'ont plus de selle, ils chargent le matériel et en fait ça leur sert juste à pouvoir le pousser. Mais c'est vraiment un travail extrêmement pénible. Moi personnellement, je ne le ferai pas. Ndio tunatoka Opienge mpaka Mapasa, tunafaa siku mbili valere ya 36 km a partir ya njia kukua mbaya, potopoto iko mbaya kunjia, mashimo na bapomba miti vile inazibia njia, po inavunjika, moya kutembea haikukua kabisa na nguvu a partir ya njia kuharibika. Il y a une vraie coopération entre les acteurs sur place, heureusement d'ailleurs, parce que dans une zone reculée comme ici, si on ne s'entraidait pas, on ne s'en sortirait pas. Dans toutes les missions que j'ai faites, il y a des moments de stress, des moments de fatigue importante, on est toujours sous pression. Ce qui nous motive tous, je pense, dans ce métier, c'est avant tout de ce qu'on amène aux bénéficiaires. Et c'est pour ça que je fais ce travail.